Autre chose, dans ce journal, un incendie d'origine électrique s'est déclaré dans 2 maisons ce matin dans le quartier Yimbaya. Il n'a pas eu de mort d'homme, mais des biens de valeur ont été réduits en cendres. Les victimes ont du mal à s'en remettre. C'est un reportage de Elisabeth Deltin, Mohamed Al-Husseini Kamara. 2 maisons avec leur contenu, tous partis en fumée. L'incendie est survenu ce matin dans le quartier Yimbaya, école secteur 3. Un court-circuit serait à l'origine. J'étais au lit. Mon adjoint Bala Girassi qui est arrêté comme ça, c'est lui qui m'a appelé qu'il a incendie, c'est notre voisin. Immédiatement, je suis venu. Je l'ai rencontré, je l'ai dépêché à la commune là-bas pour aller informer les sapeurs-pompiers. D'ici qu'il n'arrive là-bas, moi-même, j'ai appelé les sapeurs-pompiers. Mais ça a trouvé que le feu a déjà pris tous les 2 bâtiments là. Il y avait la flamme, on ne peut même pas rentrer là-dedans. Donc ils m'ont répondu qu'eux, à leur véhicule est en panne, ils ne peuvent pas faire le déplacement. Ils m'ont dit d'informer les sapeurs-pompiers de l'aéroport. Bon, comme je n'avais pas de contact avec eux, je les ai répondu que non, moi je n'ai pas de contact avec les sapeurs-pompiers de l'aéroport. C'est ainsi que la population est sortie, venir sauver ce que vous avez en train de voir comme ça là. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais des objets de valeur que contenaient ces maisons ont été tous calcinés. Sékou Touré est sous le choc. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 7h30. Et après, j'avais des frères dans la maison qui ont réussi à faire sortir tout le reste de la famille. Juste après, ils ont appelé les sapeurs-pompiers. Et comme le chef de quartier vient de le dire, les sapeurs-pompiers nous ont dit clairement qu'ils n'ont pas de véhicule, qu'ils ne peuvent pas venir. On vit dans un pays où on peut avoir ces genres de problèmes, alors qu'ils ne sont même pas loin, ils sont juste à Matoto, même pas à Matoto, à Taneri. Ils sont tout près là, trouver un véhicule pour venir sauver des vies, ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, Dieu merci, on n'a perdu que du matériel, mais s'il y avait quelqu'un de malades à l'intérieur qui ne pouvaient pas sortir par ses propres moyens, on aurait eu des morts. Et c'est vraiment une situation à déplorer. Selon Malan Sané, il a fallu l'intervention de l'EDG pour la coupure de l'électricité. Il lance un cri de désarroi. C'est auprès du gouvernement. Il n'a qu'à mettre tout et tout pour sauver la population. C'est-à-dire, quand tu vois que les sapeurs de pompiers disent qu'ils n'ont pas de véhicule, ça c'est un peu dangereux quand même. Hein? Regardez, vous avez constaté les dégâts qu'il y a là. S'il y avait les êtres humains là-dedans, il allait être péri dans ça, ou bien. Mais on les appelle et disent qu'automatiquement ils ne peuvent pas se déplacer. Quand même l'EDG s'est déplacé, ils ont venu couper le courant pour limiter les dégâts. Mais eux aussi, malheureusement, ils ont venu tardivement. Autres cas d'incendie ont été enregistrés dans ce secteur de Yimbaya, secteur 3, il y a juste 6 mois d'après des témoignages. Des dégâts ont été importants, ont-ils ajouté. La hache de guerre est définitivement enterrée entre les protagonistes dans la commune rurale de Koumana. Ce conflit qui a fait 2 morts s'est déclenché à l'occasion de la pose de la première pierre du bureau de la commune au compte de l'ANAFIC. La paix y est donc revenue après plusieurs semaines de négociations des autorités et ressortissants auprès des 2 parties. Le compte rendu est de Babou Kondé et de Yacouba Traoré. D'abord, une minute de silence observé à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans ce conflit post-électoral entre Keita et Kourouma d'un côté, RPG et indépendant de l'autre. Koumana a enregistré 2 morts et plusieurs blessés graves. Le ministre secrétaire général du gouvernement, accompagné des autorités régionales, préfectorales et élus du peuple, sont venus se rassurer de la fin du cauchemar. À travers donc l'association des ressortissants de Koumana et avec l'implication des autorités préfectorales et sous-préfectorales, aujourd'hui, nous sommes parvenus à mettre fin et définitivement fin à ce conflit fratricide, à ce conflit intracommunautaire qui a causé beaucoup de dégâts moraux et matériels à la communauté. Que la raison a dominé sur la passion, le patriotisme a triomphé, les fils et filles de Koumana se sont réconciliés et on a compris
à tous les niveaux que seul dans l'entente, dans la cohésion et la fraternité que le développement peut s'opérer. La fin de ce conflit est célébrée par les femmes. Les responsables des différents clans qui composent le village ont à tour de rôle témoigné chacun leur volonté de faire la paix. Désormais, les filles et fils de Koumana vont devoir oublier ce passé sombre. Le nouveau maire de la commune est reconnu et accepté de tous. Aussi, Keita et Kourouma seront plus que jamais soudés. Les ressortissants de Koumana venus de partout ont apprécié le retour du climat de paix. Il exhorte chacun de favoriser et prendre le devant pour un développement harmonieux. Nos frères qui n'ont pas compris, nous souhaitons qu'ils comprennent la nécessité de l'amour, de la paix. La délégation a procédé à la pose de la première pierre du bureau de la commune rurale, ce qui démontre définitivement l'entente retrouvée entre les différentes parties. Et les gagnants au jeu de pronostics lancé par la Sobragui lors de la CAN Égypte 2019 ont reçu leur prix ce vendredi. C'est sur la page Facebook de 33 Export que tout s'est passé. Il suffisait pour les abonnés de cette page de faire des pronostics sur des matchs de la CAN. Les bons pronostics ont été récompensés. Un public reportage signé André Moïsi Milimono, Ibrahim Assori Kamara. Ils sont au total 33 heureux gagnants qui ont reçu des prix au siège de la Sobragui. Les lots étaient composés de t-shirts, de ballons, de boissons de marque 33 Esport. Le directeur général de la Sobragui, qui a présidé la cérémonie, explique le but du jeu. Essayer de pronostiquer au plus juste les matchs au départ des poules. Et puis alors après, au fur et à mesure que le jeu pouvait progresser, puisque les poules étant terminées avec les vainqueurs, il devait pronostiquer sur les vainqueurs des poules, et puis les quarts de finale, et demi-finale, et puis finale. Il se réjouit par ailleurs du succès que le jeu a connu dans sa première édition en Guinée. La Sobragui va continuer à organiser d'autres jeux sur Internet, car pour eux, cette plateforme est beaucoup plus utilisée par les jeunes. Donc pour nous, comme nous avons vu le succès, parce que comme c'était la première fois, on regarde un petit peu le retour qu'on en a, et on a remarqué que les jeunes, parce que surtout les jeunes qui jouent sur Internet, étaient fort intéressés. Donc nous avons un bon retour, et donc forcément nous allons continuer. Comme je vous dis, il y a un autre concours pour le moment avec la Castel, sur les graphismes, donc du coup on va continuer. Bakary Kourouma, David Collier, Abdoulaye Silla sont les 3 lauréats de ce jeu. Ils gagnent respectivement des cartons de boissons 33 Export, un écran plasma de 32 pouces et un réfrigérateur de marque 33 Export. Les lauréats du jeu ne cachent pas leurs sentiments. C'est à travers un lien qu'ils ont mis en place. C'est sur ce lien-là que, comme on appelle, j'ai pu utiliser pour participer à ces jeux. Ainsi, j'ai pronostiqué à tous les matchs. Vous voyez, donc à l'issue de ça, j'ai pu obtenir un point total de 107. Je remercie la direction générale de la Sobragui qui a pu organiser ce match lors de cette compétition africaine. Je ne m'attendais pas à avoir ce grand lot. La Sobragui a promis d'accompagner celui qui a raflé le Grand Prix si toutefois il comptait créer une buvette ou un restaurant avec son lot. Rendez-vous est donc pris pour la CAN 2021. Et pour finir, c'est un avis de disparition. Ali Kamara, âgé de 9 ans, est porté disparu depuis 3 jours. Venu passer les vacances à Conakry, il est sorti de la maison avec l'enfant de sa tante jeudi dernier. Il se trouve actuellement chez M. Moussa Kamara à Matoto, Afrikoff. C'est moi son fils qui est venu ici. Son fils et toi, vous êtes venus ensemble? Oui. Quand on va partir saluer. Pardon? Quand on va partir saluer. Que vous allez partir saluer? Saluer qui? Tu connais ici. Je venu ici. Je connais quelqu'un ici. Quand je ne connais pas chez lui, il a dit qu'on va partir saluer ça. On est arrivé là-bas. Il a disparu maintenant.
Ailleurs dans le monde, après des mois de protestations populaires, l'accord sur la transition démocratique au Soudan a été signé samedi 17 août à Khartoum, sur les bords du Nil. Par cette signature, Mohamed Hamdan Daglo, numéro 2 du Conseil militaire, et Ahmed Al-Rabi, représentant de l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, et fer de lance de la contestation, ouvrent ainsi la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Reportage. هذا التوقيع تم بمساعدة كل الأشقاء رؤساء على خشبة المسرح في هذه اللحظات التاريخية. التوقيع والانتقال مباشرة إلى الفترة الانتقالية التي فيها من الأحلام ما فيها. Des centaines de manifestants pro-démocratie se rassemblent devant un poste de police dans le district de Mongkok à Hong Kong. Les manifestants pro-démocratie ont donné le coup d'envoi d'un nouveau week-end de rassemblement, tandis que les craintes s'intensifient sur les intentions de Pékin. Suivez. La tension reste vive à Hong Kong alors qu'un nouveau week-end de mobilisation commence par les manifestants pro-démocratie. La police hongkongaise et les autorités chinoises ont averti que les auteurs de nouvelles violences seraient sévèrement réprimés. Dans le milieu des affaires, les déclarations se suivent et se ressemblent ces dernières heures. Magnats de la finance et grands patrons d'entreprises appellent unanimement à la fin des violences. La fin des violences est aussi le message délivré ce vendredi par l'homme le plus riche de la région administrative spéciale, le roi de l'immobilier Li Ka-shing. À 91 ans, il s'est fend d'une annonce dans les journaux invitant ses concitoyens à aimer le territoire et la Chine. Après plusieurs mois de protestations populaires, l'accord de transition au Soudan a été signé ce samedi à Khartoum. Cet accord ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Bonsoir et bienvenue à tous.